Quel âge a réellement la civilisation égyptienne? L'égyptologie conventionnelle avance que la civilisation égyptienne serait vieille de 5300 ans et que son âge d'or, avec la construction des pyramides, remonterait à 4500 ans. Cependant, des éléments laissent pourtant penser que la civilisation africaine classique est plus ancienne qu'on ne le dit. Nous allons donc essayer de la dater. Les témoignages des anciens Égyptiens. Le papyrus égyptien, écrit du temps de Ramessou-Marimana, est conservé au musée royal de Turin en Italie. Il fut trouvé en piteux état par le savant français Champollion, père de l'égyptologie moderne. Choqué devant l'état du papyrus, Champollion fit absolument tout pour restaurer ce document qui liste tous les rois de l'histoire de l'Égypte. Des fragments sont perdus à jamais, mais le papyrus livre néanmoins des informations édifiantes. Sur la première colonne du papyrus sont cités les Chemsou-Or, les rois ayant régné avant Naré-Mari, dans Narmer, le premier unificateur de l'Égypte. L'homme dont le début du règne sert de référence au début officiel de l'histoire égyptienne. Les Chemsou-Or compilent 13 420 ans de règne. Mais ce n'est pas tout. Avant les Chemsou-Or auraient régné les vénérables de Memphis et les vénérables du Nord qui compilent 23 200 ans de règne. Cela voudrait donc dire qu'il y a eu au total 36 620 ans avant les 5300 ans à partir de Narmer. Je pense que le calcul est bon. Le papyrus de Turin nous dit donc que l'histoire égyptienne remonte à près de 42 000 ans. Bémol, ceci dit, les rois avant les Chemsou-Or ont des noms de divinités, Osiris, Mat, etc. Sont-ils mythiques ou ont-ils été réels? On le sait mal en tout cas. L'historien égyptien ancien Manéthon a pour sa part également laissé une liste de rois. Manéthon compte 9 777 ans au Chemsou-Or et 15 500 ans de règne avant eux. Il nous dit donc que l'histoire de l'Égypte remonte à 30 000 ans. Les témoignages des savants européens. Se basant sur la tradition orale, le savant grec ancien Diodore de Sicile rapportait que l'Égypte aurait été gouvernée par des êtres semi-mythiques pendant 18 000 ans, avant le règne des rois effectifs pendant 15 000 ans. Il avance donc que l'histoire de l'Égypte remonterait à 35 000 ans. Le savant byzantin du 9e siècle, Georges de Syncellus, rapporte que les Égyptiens possédaient une tablette comptant 25 cycles de Sothis. Or, chaque cycle de Sothis dure 1461 ans. Il est attesté que le calendrier africain, le premier de l'histoire, était déjà utilisé il y a 6253 ans au moins. Ça voudrait dire en fait que les archives comptaient 36 525 ans. Donc 1461 x 25. En sachant que les Égyptiens avaient arrêté de noter leurs connaissances lors de la violente invasion romaine qui mit fin à la civilisation pharaonique en Égypte il y a 2000 ans, le témoignage de Georges de Syncellus nous laisse donc penser que le calendrier africain serait vieux de près de 38 500 ans. Les études sur les monuments égyptiens. L'égyptologie conventionnelle avance que la construction de la grande pyramide du plateau de Gizeh aurait duré entre 20 et 30 ans. Or, c'est parfaitement impossible. Du point de vue du génie civil, même avec des appareils les plus sophistiqués du monde, c'est humainement infaisable en si peu de temps. Il a fallu probablement des siècles pour bâtir ces merveilles. Les pyramides ne sont par ailleurs pas les tombeaux des 3 pharaons, Khufu, Khafra et Menkaure comme on le dit. L'égyptologue belge Robert Bauval, à part des études astronomiques poussées, conclut que les pyramides et le grand sphinx correspondent à un arrangement précis du ciel et qui tourne autour de la constellation d'Oussiré ou du Lion, dite d'Orion par les Occidentaux. Il s'agit donc de monuments astronomiques. La disposition des pyramides reflète donc les 3 grandes étoiles de la constellation et le sphinx est Maï, le lion. Or, cet arrangement précis de la constellation d'Oussiré avec d'autres éléments astronomiques n'a eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire humaine et c'était il y a 12 500 ans. Robert Bauval avance que les anciens Africains pensaient que cet arrangement céleste survenu une seule fois était l'ordre parfait du monde. Autre fait probant, il existe des traces d'érosion verticale sur le grand sphinx qui ne peuvent être dues qu'à des pluies torrentielles. Or, il ne pleut que très peu en Égypte. Ces traces ont donc été faites à une époque où il pleuvait abondamment, donc quand était-ce? Le professeur Robert Soch, géologue en poste à l'université de Boston, a mené une expédition en Égypte en 1991 pour étudier l'érosion. Il conclut que l'intervalle se situe entre 7000 et 17 000 ans et de manière plus précise
vers la fin de la dernière période glaciale, c'est-à-dire il y a 10 à 12 000 ans. Le Sphinx n'est donc pas seulement une sculpture, il contiendrait aussi des routes et des chambres à l'intérieur et en dessous que les autorités arabes d'Égypte rechignent à explorer. On se demande bien pourquoi. Le Sphinx est en réalité une prouesse architecturale comme les pyramides. Les pyramides dénudées de traces d'érosion verticale auraient été bâties après cette période forte en pluie. Les datations de charbon de bois trouvées dans la Grande Pyramide et datées par l'archéologue Mark Lehner de l'Université de Chicago donnent aux pyramides un âge qui remonte jusqu'à près de 5800 ans, voire 6000 ans. C'est donc près de 13 000 ans de plus que ce qui est dit. Ces charbons donnent une date donc minimale de l'existence des pyramides sans nous dire pour autant quand est-ce qu'elles ont été faites. Qu'est-ce que cela veut donc dire? Tout ceci tend à montrer que l'Égypte est plus vieille qu'on ne le dit. Si on admet que le calendrier existait il y a 38 500 ans, ça veut dire que cette civilisation a pris racine des milliers d'années plus tôt, tant il faut de temps pour observer le ciel et déterminer de manière répétée l'existence d'un cycle de 1461 ans. Ce qui concorde donc avec ses origines en Afrique australe et dans les grands lacs où les premiers hommes modernes sont apparus et les premières traces de la civilisation humaine ont été trouvées. L'histoire de l'Égypte en tant que nation remonterait donc entre 30 000 et 40 000 ans et non 5 300 ans. Théophile Obenga dit ainsi que l'Égypte en tant que nation a une histoire longue de 25 000 ans. L'âge d'or des constructions monumentales remonte entre 7 000 et 17 000 ans pour le Sphinx et au moins 5 800 ans pour les pyramides et non 4 500 ans comme on le dit aujourd'hui. En conclusion, tout ceci peut porter à croire que l'Égypte en tant que culture a probablement commencé il y a près de 35 000 ans et l'ère des constructions monumentales a commencé il y a au moins 7 000 ans, Hotep. Sinon, petite parenthèse, les travaux de Mark Lehner de 1984 et 1995 donnent en réalité un âge de 4600 à 4900 ans aux pyramides du plateau de Gizeh et non 5800.